Bonjour à tous, ici c'est Fred, je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, nouveau format pour la chaîne, un tutoriel. Aujourd'hui, je vous propose de créer un switch de thème, donc qui nous permettrait de passer directement dans le prototype, de passer d'un thème dark à un thème light. Donc, on pouvait déjà le faire dans nos maquettes, mais aujourd'hui, grâce à une nouvelle fonctionnalité qui est apparue la semaine dernière dans Figma, on va pouvoir le faire au clic dans notre prototype. Donc ça va permettre de vraiment créer une expérience de switch dark light, mais on peut imaginer tout un tas d'autres use cases comme le changement de texte, le changement de couleur, etc. Et je vous demande de rester jusqu'à la fin car j'ai une petite annonce à vous faire. Justement, dans la suite de ce tutoriel, il y aura un petit live. Voilà, je vous en parle en fin de vidéo. Donc cette nouvelle feature, c'est cette variable mode, et c'est elle qui va nous permettre de dire qu'au clic, en fait, on passe d'un mode de variable à un autre. Donc on va faire un essai ensemble tout de suite, hein. Donc j'ai préparé du coup un petit projet dans Figma. Donc j'ai rien fait pour l'instant, j'ai pas de maquette, etc. J'ai juste préparé mes pages. Donc j'ai juste rajouté également quelques couleurs dans mes variables. Et donc, on va construire un micro-thème on va faire une toute petite maquette, mais c'est juste pour voir l'effet. C'est parti. Le premier truc à faire, c'est de définir le thème dark et le thème light. Ça, c'est la première chose à faire. Donc, c'est parti. On va commencer par ouvrir nos variables. On voit que j'ai rajouté une primitive. Donc là, on va faire une maquette juste en noir et blanc, hein. C'est vraiment pour le principe. On ne va pas rajouter de couleurs. Donc voilà, donc dans mes primitives, j'ai une couleur qui s'appelle Gray avec différentes nuances. Et là, maintenant, du coup, on va créer les thèmes qu'on va appliquer à notre design et qui va nous permettre de faire le switch. Donc c'est parti. Donc je vais créer une collection. Là, pour l'exemple, on va l'appeler thème. Je vais créer une première variable de couleur et on va définir une couleur de background pour commencer. Default. Ah, pardon, je me trompe de touche, c'est background slash default pour créer voilà, une dépendance. Hop, je vais aller chercher. Donc là, on va commencer par le thème dark. Donc on va mettre, ouais, on va faire bien noir, dark. Et du coup, on va commencer par faire toutes les dark et après on fera toutes les light. Bon, de toute façon, c'est prêt à arriver. Donc c'est parti. Donc là, je vais la dupliquer, je vais rajouter un variant un peu plus clair. Ça, ce sera pour créer un petit div par-dessus, un container. On va ensuite rajouter couleur de texte. Voilà. Et on va lui appliquer le blanc. Je vais faire pareil que pour le background. Je vais rajouter du coup un variant. J'avoue que j'aurais pu mettre la même sémantique. C'est pas grave. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pour l'instant? Est-ce qu'on a besoin de plus? On verra plus tard. De toute façon, on pourra toujours les rajouter par la suite. Donc, ce que je vais faire, c'est rajouter du coup un mode que je vais appeler light. Et en fait, je vais tout inverser, quoi. Ici, hop, on va mettre le 200. Ici, le 300. Ici, le 800. Et là, le 700. Voilà, tout simplement. Donc là, déjà, on va avoir deux thèmes, donc on va déjà pouvoir créer quelques éléments de notre design, voilà, pour ensuite visualiser ce changement. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter si on va avoir besoin de faire un switch, donc pour cliquer, on verra si on a besoin après. On va commencer à créer un mockup, on va créer en 800 par 600, la meilleure résolution. Voilà, et tout de suite, je vais appliquer mon background. Je vais éclaircir le fond de ma page, histoire qu'on voit un peu mieux, voilà. Hop. On va se créer du coup une top bar, tout en haut. En fait, je vais inverser. Je pense que ce sera plus sympa. On va plutôt utiliser le variant pour ici et la top bar, on va plutôt mettre du coup ce background-là. Alors, pour pas qu'on soit parasité par nos primitives, il aurait fallu que
pardon, on peut aller accéder directement par ici. Il aurait fallu que dans mes primitives, en fait, je décoche ici pour toutes les propriétés. Donc là, la prochaine fois, faites-le sur le premier. En fait, l'astuce pour pas avoir à faire ça, parce que exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est on crée sa première couleur, on décoche tout de suite et ensuite on duplique. Comme ça nous permet de conserver en fait le paramétrage de scope de variable. Voilà, donc là maintenant elle va plus me parasiter normalement. Voilà, si je clique, voilà, j'ai plus que mon thème. C'est parfait. Ok, donc là j'ai ma top bar. Je vais y mettre du texte, la méthode design, le nom de la chaîne, tac, qu'on va mettre comme un titre. Ici, on y mettra notre switch, on verra. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer des blocs. Alors, je vais en créer un, donc après je dupliquerai. Et du coup, ce bloc aura, hop, voilà, cette élévation. Et à l'intérieur, on va faire title ipsum. Voilà. On va mettre en semi-bold. On va y mettre un divider. Du coup, je n'ai pas de couleur de divider, je vais le rajouter dans mon thème. Alors, je vais aller ici dans mon thème et je vais me rajouter une couleur. On va mettre line slash divider. Hop, et ce sera du coup, je vais commencer par celui-là pour voir ce que ça donne. Et là, il ne devrait pas y avoir beaucoup de différence. On va mettre le 400. On va voir ce que ça donne. Peut-être que c'est un peu plus haut pour le... Ouais, on peut changer ici avec... Ah. Ouais, je préfère plus light, quoi. Tac. Je vais aller me chercher du texte. Le fameux site Lorem Ipsum. Alors, je pense qu'il y a un plugin, mais c'est pas grave. Là, pour l'instant, c'est pour l'exemple. Évitez d'utiliser le Lorem Ipsum dans vos maquettes au niveau pro. Hein. C'est mieux d'avoir du texte contextuel afin de mieux tester nos maquettes. Donc là, je suis juste en train de paramétrer un petit peu le texte. Tac. On va le mettre au-dessus. Je vais régler. Voilà. Tac. C'est vraiment que pour l'exemple et on va en créer deux. Voilà, pour l'instant, je ne m'attache pas aux auto-layouts, etc. Là, c'est vraiment pour le changement de thème. Et ce que j'avais pensé faire aussi, c'est... ah oui, si, c'était ça. C'était de faire un héros. Hop. Avec une illustration. D'ailleurs, ça, on pourrait le mettre comme ça. C'est vrai que ça aurait pu être juste un... Tac, tac, tac. Ah ouais, mais du coup, hop. Donc lui, je vais lui mettre un divider en bottom pour le séparer du héros. Et ouais, et j'avais cherché une illustration que j'avais faite et qui me permettra voilà, aussi de visualiser. Ah, j'avais pas fait de hotline stroke pour que les lignes, voilà. Ça nous permettra en plus de visualiser, c'est vraiment un prétexte, quoi. Hop, voilà. Et ici, on va rajouter, voilà, en 40, un gros lorem ipsum. On va les récupérer pour changer de texte. Comme si on avait fait une phrase d'accroche, une promesse sur un site, voilà, produit qui... Voilà. Bon, c'est vraiment pour l'exemple. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, du coup, voilà, là, il me manque... Voilà, c'est bon. Et si ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser le variant ici. Voilà, pour que ce soit... Pour avoir plus de nuances, voilà. Voilà, on a fait une petite maquette rapidement. Elle est connectée à notre thème. D'ailleurs, là, je pense que tout de suite, ce qu'on peut faire, donc maintenant, si je passe du dark au light, voilà, on a bien notre design. Donc ça, c'est côté maquette. Ça, c'est bon. OK, maintenant, on va créer un component switch qui sera fonctionnel dans notre prototype. Voilà, quand on affichera en mode prototype. Donc c'est parti. On va aller dans les components. On va se créer... un petit component de 48 pixels de haut à peu près. On va lui mettre
donc 24 de border radius pour qu'il soit parfaitement rond. Et on va aller chercher donc des icônes. Voilà, j'ai une petite liste d'icônes que je vais aller importer. Et je vais aller chercher le sun et le moon pour créer le switch. Voilà. Donc maintenant, pour faire ça bien, on va créer un cercle de l'état actif. Donc là, on pourrait rajouter des variables. Là, ça pourrait être intéressant. Je vais le faire tout de suite. Donc, je vais me créer une couleur qui s'appelle action / active. Et je vais aller chercher un gris un peu plus clair, je pense. Et côté, du coup, dans l'autre sens, on va prendre celui-ci, le 400. Ouais, voilà. Tac. Je vais lui attribuer tout de suite action, tac, voilà. On va se mettre par-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais me le rapprocher, voilà, comme ça. Ici, 24 pixels, c'est bon. On va plutôt mettre du blanc. Voilà. Et pour le deuxième, on va espacer de 8. Moi, j'aime. Voilà, c'est ça. Et on va centrer notre soleil. Alors, est-ce que de l'autre côté, voilà, il faut... Et maintenant, on va enlever ça. Voilà, là, on a notre switch qui va... Alors, on va voir sur notre design qu'est-ce que ça donne. Hop. Donc, bon, ça va pas du tout. On va le corriger. On va le corriger sur sa taille, on va le réduire. Mais après, sur les couleurs, on va aussi réduire. Hein. On va changer les couleurs, mais ça, c'est pas grave. Je vais mettre ici... Je pense qu'en 32, ce sera pas mal. Voilà, 32, c'est mieux. Ce qu'on va faire, donc là, je fais un test un peu wireframe, et après, on va faire ça bien. Il me manque une couleur de background spécialement pour ce composant, à moins que j'utilise celui-ci, et que là, on utilise la couleur body variant pour faire le distinguo avec le vrai body, quoi. Voilà, c'est pas mal, mais par contre, on pourrait aussi réduire les icônes, ou alors ça. Voilà, là, c'est pas mal. Donc, je vais prendre mon prototype et maintenant, je vais tout, mettre ici pour créer le bon composant. Quoique, là, normalement, ça devrait être bon. Hein. Je vais pouvoir créer mon... Là, je regarde. Donc, le background, c'est le body background variant. Bon, normalement, il faudrait un peu plus de tokens, hein, un peu étayer tout ça. Hein. C'est un peu... voilà, c'est vraiment pour aller vite. Sinon, on aurait pu construire quelque chose d'un peu plus solide normalement, mais en tout cas là, ça devrait fonctionner normalement. C'est vraiment pour l'exemple. Moi, ce que je veux vous montrer vient après, c'est plutôt côté prototype. Donc, on a notre component qui est terminé dans son premier état. Donc, je vais faire créer un component et je vais l'appeler switch dark et je vais créer un variant light. Voilà, state. Et là, tout ce que je vais faire, c'est hop, ici. Voilà. Et donc là, maintenant, c'est maintenant que tout se joue. On va prototyper, on va créer une interaction. Et du coup, par défaut, va y avoir cette interaction. Change to slate light smart animation. Donc ça veut dire que je vais passer d'un variant à un autre. Mais maintenant, ce qu'on veut rajouter, c'est que quand tu cliques, tu passes du mode dark au mode light. Et donc pour ça, on appuie sur ce petit plus. D'ailleurs, je remercie les 2 personnes qui m'ont aidé sur LinkedIn, ce petit plus que je n'avais pas vu et quand j'ai voulu faire ce tuto la première fois, en fait, je n'avais pas réussi parce que je ne trouvais pas cette fonctionnalité. Mais voilà, vous ne pouvez pas rajouter des interactions par ici. C'est-à-dire que là, j'ai mon clic. Maintenant, je ne peux pas rajouter de clic ici. Voilà, c'est le plus pour rajouter des notions, enfin des interactions, en fait, c'est pas là. Ici, c'est juste pour rajouter les types d'interactions qu'on veut mettre.
Si on veut rajouter des effets à notre type d'interaction, ce sera ici. On fait le petit plus et là, on voit tout un tas de possibilités. Donc, notamment le set variable mode. Et c'est lui qui va nous faire dire, OK, on passe du thème d'un mode à un autre. Voilà, sémantique, light. Donc là, quand il va cliquer, et on va passer la sémantique light. Je ferme, et maintenant on va faire le retour. Tac, donc ici change to smart animation, je rajoute set variable mode, et là on repasse au dark. Et donc normalement maintenant, si je retourne dans mon mockup et que je rajoute mon composant, et que je lance mon prototype, théoriquement ça devrait marcher du premier coup. Non, ça ne va pas marcher. Normalement, ça ne va pas marcher, je vous explique pourquoi. Voilà, ça ne va pas marcher parce que, attention, petite subtilité que j'ai mis un petit peu de temps à comprendre, il ne faut pas définir un thème manuellement pour que ça fonctionne. Parce qu'en fait, là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez ici, tout à l'heure, pour vous montrer l'exemple, j'ai manuellement montré le changement de dark à light. Et ça, il faut surtout pas le mettre en place parce que du coup, ça prend le dessus sur l'interaction. Donc, il faut toujours mettre par défaut, en auto. Donc là, maintenant, si je relâche et que je reclique, on voit qu'il n'y est plus. Et donc là, normalement, ça devrait marcher. Voilà, ça marche tout de suite. C'est super. Vraiment trop bien cette fonctionnalité. Ça permet encore de faire une step supplémentaire vers les prototypes. Et du coup, ça me permet de faire cette transition avec vous. Du coup, le mardi 21 mai, je ferai un live pour vous expliquer comment, notamment grâce à ces nouvelles features d'interaction, j'ai pu créer un jeu vidéo de A à Z directement en prototype Figma. Donc ça, c'est vraiment le truc assez incroyable par lesquels on peut pousser. C'est un jeu de quiz et pour l'instant, je vous montre rien, mais mardi après-midi de 14h jusqu'à vers 17h, on verra. Voilà, je vais vous expliquer comment j'ai fait et je vais vous montrer du coup les grandes étapes du développement du jeu. Donc c'est un jeu en plus que j'ai fait en moins de 48 heures et c'est vraiment pour vous montrer la puissance des fonctionnalités et peut-être que je mettrai même le lien ou voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés pour pouvoir y jouer. Du coup, c'est un jeu à la Burger Quiz où il y a un menu, on peut sélectionner plusieurs types de quiz. Il y a une score bar, voilà, enfin c'est vraiment un use case un petit peu détourné de ce qu'on a l'habitude de voir, notamment dans le website ou dans le produit B2B, enfin voilà, c'est un peu ludique et voilà, j'aimerais vous présenter tout ça. Donc mardi, je vous invite à venir nombreux au live et dans tous les cas, il y aura la rediffusion sur YouTube. Voilà. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.